Donc, je m'appelle Guy-Franck Essomependa. Je suis né encore à 95, donc je vais avoir 24 ans cette année. Ça ne paraît pas, mais je viens de la Russie. Ma mère est russe, mon père est camerounais, mais je suis né en Russie. J'ai vécu là-bas avant de déménager ici en 2010. Donc, je parle des trois langues. Je parle le russe, qui est ma langue maternelle, le français et l'anglais. L'anglais, j'ai appris ici en Russie un peu, mais j'ai approfondi un peu mes connaissances ici. C'est quand même intéressant, là. Donc, donc, pour moi, c'est Younes Boukala. Je suis un conseiller d'arrondissement. Donc, je représente au niveau de la mairie. J'ai 25 ans et donc, je suis né au Maroc. Je suis arrivé ici à très, très jeune. Les langues que je parle, écoute, je suis berbère, marocain d'origine berbère. Et je parle français, anglais, arabe, un peu le berbère. Et puis, c'est un peu ça, là. Je pense qu'on peut maintenant aller... Je pense, c'est ça. Ouais, c'est impressionnant quand même. J'ai vu que tu étais le plus jeune élu, député Oui, élu. Ouais, c'est vraiment impressionnant, exactement. ça. Oui, c'est... Mais moi, je voulais te dire ce que moi, J'apprécie. je faisais. Moi, je suis à ma dernière année en baccalauréat en génie informatique. Donc, je suis OK. supposé terminer cet automne. Et parallèlement, ici, je joue au foot. Le soccer, c'est vraiment ma passion. Je suis ici je vais entamer ma cinquième et dernière année avec les Carabins de Montréal. Et c'est quelque chose je pense que je peux dire que je suis fier de ce parcours-là. Donc, ça me fait vraiment plaisir de C'est tout à ton honneur, là. C'est du haut calibre. Moi aussi, j'étais un joueur de foot, mais pas à ce niveau-là, là. Donc, c'est tout à ton honneur, là. Merci, merci. Je voulais savoir, en fait, quand est-ce que tu es arrivé à Québec et comment est-ce que ça s'est passé pour toi, l'intégration, Donc, l'affiliation? c'est ça. Donc, comme je le disais, je suis arrivé vraiment jeune. Donc, j'ai pas senti ça. J'étais pas encore assez vieux pour comprendre ce clash-là. Mais je l'ai vécu beaucoup plus au primaire. Parce qu'à la Chine, il y a pas, c'est pas autant multiculturel, diversifié, côté ethnique, comme, je sais pas, Côte-des-Neiges. Euh, il y a d'autres secteurs à Montréal qui sont beaucoup plus diversifiés au point de vue ethnique, mais à la Chine, je veux dire, dans mon école primaire, là, j'étais le seul immigrant, là. Il y avait comme, il y avait pas personne qui était il y avait aucune autre ethnie, donc je l'ai vécu. euh, j'ai senti cette différence-là, mais sans avoir ce processus d'intégration-là nécessairement, parce que j'avais grandi déjà. Donc, c'est pour ça. Puis, et pour toi, j'imagine, là, à quel âge t'es arrivé au Québec? Puis, comment ça s'est passé? Parce que en Russie, t'as appris le français avant de venir ici? C'est bien ça que j'ai compris? Non, non, c'est pas ce qui est arrivé, en fait. J'ai déménagé avec ma famille ici en 2010 quand j'avais 14 ans. Et je ne parlais pas un mot français, malgré quelques efforts que on voulait faire avant de venir. OK. Et donc, en arrivant, j'ai passé un an en accueil à Laval pour apprendre le français. Ça s'est quand même bien passé. Mon année, mais c'était un peu difficile, je dirais, au début, parce que justement, la barrière linguistique était là. Il était aussi, j'avais aussi un peu peur de mal parler français des fois, donc c'était difficile Hmm. d'avoir cette aisance, je dirais, au début d'intégration et ça m'a aussi affecté par la suite dans mon cheminement régulier, je dirais, parce que après une année à l'accueil,
j'ai intégré le cheminement régulier en secondaire 4 et c'était c'était un peu particulier pour moi parce que j'étais un peu toujours dans mon coin, mais Hmm. au fur et à mesure, je prenais de plus en plus de confiance et je commençais à m'intégrer davantage. Mais ce Mais que c'est tu tout m'as... à ton honneur, là, vraiment. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais c'est vraiment tout à ton honneur d'avoir fait vraiment ce parcours du combattant, là, que j'appelle ça comme ça, là, Ah ouais. de passer de classe d'accueil à classe régulier, là, euh, j'ai- au secondaire, j'ai des amis qui ont fait ce passage-là, puis je sais que c'est assez important, stressant, puis donc c'est tout à ton honneur. Merci. Mais ce que tu m'as raconté concernant ton, comment, ton vécu au primaire, ben, ça me rappelle beaucoup ce que j'ai vécu en Russie, malgré le fait que je tenais là-bas, tu vois. Donc, Hmm. je sentais que oui, j'étais différent, mais en même temps, il n'y avait pas beaucoup de multiculturalisme là où j'étais. Donc, ça me rappelle beaucoup Hmm. ce que tu as décrit. Ouais, oui. Non, non, non. Euh, c'en est une bonne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être québécois? Et puis, crois-tu que le fait d'avoir une culture d'appartenance te donne un regard différent sur la culture québécoise? Ben, pour moi, ce qui m'identifie beaucoup au Québec, c'est d'abord d'avoir fait l'école ici. Je veux dire, c'est une caractéristique qui est importante dans ma façon de voir le Québec, de voir comment je m'intègre également dans- au Québec, là. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir fait les bancs d'école ici qui fait en sorte que je me sens québécois. J'ai appris à la québécoise. Euh, et puis, c'est sûr que ça me permet également de comparer. Tu sais, je regarde comment le système d'éducation Maroc, comment ça se fait, ici, comment ça se fait, les valeurs qui sont des fois différentes. Donc, c'est intéressant. Je trouve que c'est enrichissant, là. Donc, c'est plus, je sais pas si ça répond comme il faut à la question. Euh, ouais, plus ou moins. Il faudrait juste savoir, est-ce que tu penses que justement ton ta culture marocaine, est-ce qu'elle change ton regard sur la culture québécoise? Ouais, c'est sûr qu'il y a, dans chaque culture, il y a un peu des notions euh, dans lesquelles il y a des différences dans lesquelles chaque personne peut prendre un- de plus de. Dans chaque, je veux dire, dans chaque culture d'éducation, quoi que ce soit, il y a des valeurs qui sont un peu différentes, mais qui conviennent un peu plus à la personne. Donc, moi, avec le regard que j'ai de culture marocaine, avec l'éducation québécoise, tu sais, je trouve ça enrichit, puis ça me permet autant de parler à différentes personnes, mais aussi d'enrichir, moi, ma personne. Je trouve que Mhm. c'est important, là. Je trouve que c'est bien. Euh, donc, je vais peut-être te poser la prochaine question. Donc, quand on te demande de t'identifier à une communauté culturelle, que réponds-tu? Euh, c'est une bonne question parce que moi-même, j'ai un peu de la difficulté avec ça. Je m'identifie comme russe. Tout le temps, quand je me présente, je dis, ah, ça paraît pas que ça ne le pas, ça paraît pas, mais je viens de la Russie. Et c'est ça mon premier réflexe. Cependant, avec le temps que je passe ici, ça va faire 10 ans cette année que j'ai déménagé au Canada, au Québec, plus précisément. Et que, Félicitations, quand même. Mhm. Et donc, c'est sûr que la, la vie que j'ai ici
les expériences que j'ai eues ici, ils ont transformé ici ma culture, ce qui fait en sorte qu'il est difficile pour moi maintenant de dire à 100% que je suis russe, parce que pour les raisons que je viens de nommer, mais en même Mm. temps, je ne peux pas dire que je suis 100% québécois non plus. Donc à ce moment-là, moi-même, j'ai encore un peu de la difficulté à cerner justement des questions que je me posais aujourd'hui. Et donc c'est Mais difficile, c'est pas évident. ouais, non, c'est exactement là, parce que là, il y avait une sous-question à ça, là, c'était et, et comment tu te sens quand on te demande de te définir. Donc c'est ça, c'est que ce que j'ai compris, c'est que ça évolue dans le temps, puis c'est euh, c'est ça, c'est toujours c'est un peu inconfortable aussi de se poser la question. Ouais, Ça, mais c'est ça. C'est pas, c'est- parce que pendant un moment, c'était vraiment clair que oui, je suis lu, je connais mon identité et tout, mais maintenant, avec, avec le temps, ce que je vis ici, c'est difficile de 100% dire qui est-ce que tu es dans le fond. exact. Ouais. Mais pour toi, c'est comment? Ben, pour moi, c'est un peu, c'est sûr, je me suis beaucoup posé la question, surtout que euh, non seulement j'ai déjà origine marocaine, mais également berbère, ce qui a fait en sorte que on est une minorité au Maroc, mais en venant ici, je suis une minorité dans tu sais, minorité d'une minorité. Donc, j'ai acheté des livres pour lire un peu plus. Je posais beaucoup de questions pour savoir, bon, un peu d'où je viens. Moi, ça a été beaucoup plus ça, ma manière de, de calmer cette angoisse identitaire, là. Je me disais, OK, mais si je peux pas, je veux dire, je m'appelle Younes, là, je m'appelle pas, j'ai pas un nom québécois, etc. Tu sais. Donc, il faut que je sois capable de connaître un peu de mon identité. Ça fait partie de moi. Je suis né au Maroc. Il faut que j'en apprenne aussi Mhm. sur l'histoire un peu pour être capable de un jour tu sais, dire également à mes enfants là, tu sais, d'où ils viennent eux, d'où leurs pères viennent pour qu'ils connaissent eux aussi l'héritage là, culturel. Donc, c'est vraiment, c'est sûr, j'ai eu beaucoup de difficultés dans ce côté-là de sentiment d'appartenance jusqu'à ce que j'apprenne à additionner ces identités-là et pas les confronter une à l'autre. Ouais, je vois. Mais ça, je trouve ce qui est important, ce que tu as dit, de savoir les deux côtés de tes origines, ta mère, ton père, parce que c'est ça, je parlais que de la Russie jusqu'à date, qui vient du côté de ma mère, mais de mon père est camerounais, et il essaye de nous transmettre justement ses connaissances à lui, donc je ne peux pas aussi dire à 100% que oui, je suis russe. Effectivement, ça ne serait pas vrai, parce que l'éducation que mon père m'a donnée, elle aussi, elle vient de ses expériences à lui, de sa culture à lui. Et donc, ça ajoute davantage un peu des questionnements sur l'identité. Ouais, ouais, je te comprends, là. Ça devait être. C'est quand même impressionnant, là. Hmm. Je vais te poser une autre question que je trouve vraiment intéressante. Crois-tu que ton parcours migratoire a influencé ta façon de faire la politique? Ah, mais c'est clair, là. Pour moi, c'est clair. Je veux dire, l'intérêt pour moi de comprendre que justement, mon père est parti du Maroc pour aller en France pour un emploi, parce qu'il y avait bon, une situation au Maroc qui était compliquée. Euh, mais c'est sûr, là, j'ai compris l'importance de la politique, du pouvoir de la politique, là.
C'est voici l'impact sur la vie des gens. C'est ça que je trouve assez impressionnant. Je sais pas, c'est ça qui m'a toujours charmé, c'est le fait de se dire, OK, c'est ça, là, cet impact dans la vie des gens, c'est celui-là. Donc, c'est clair, là. C'est le parcours familial plutôt. Parce que moi, bon, c'est comme je te disais, là, je suis né au Maroc, mais je suis arrivé ici à l'âge de 1 an. Donc, mes souvenirs sont. J'ai pas vraiment de souvenirs de quand je suis arrivé, mais plutôt l'histoire que mes parents racontent, là, c'est plus ça qui a fait en sorte que je me dis, OK, wow, là, c'est fou, là, l'impact du politique, là. Donc, ouais. Ouais, c'est vraiment intéressant. Oui. Alors, je vais y aller avec. Je vais poursuivre là. Quelle place a pris le sport dans ton intégration? Énorme, pour être vraiment énorme, c'est mon meilleur ami. Et je veux dire, c'est lui qui a vraiment démarré mon intégration de façon qu'il a propulsé en avant, je veux dire, OK. en m'invitant de rejoindre son équipe de soccer. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'exprimer non seulement par la parole, mais aussi avec mon corps en jouant au foot, ce qui m'a Hmm. aidé un peu à créer d'autres liens avec les gens autour de moi, par exemple avec mon ami et ensuite avec son équipe qui sont d'ailleurs devenus de très bons amis à moi aussi. Et donc, je dirais que le sport il a pris vraiment euh, une grande partie dans mon développement. Et par la suite, avec l'équipe universitaire, les Carabins, là aussi, il y a beaucoup de diversité. Nous avons un avantage je sais pas, de 5, 6 nations différentes. Nous avons des Français, nous avons des gens comme moi qui viennent de la Russie. En fait, moi, je suis le seul qui vient de la Russie, mais il y en a d'autres qui viennent du Sénégal, Mali, Italie. Aussi, il y a beaucoup de Marocains. Hmm. Donc, ça crée vraiment un environnement multiculturel où tu apprends beaucoup sur les autres cultures. Et donc, je pense aussi c'est ce qui faisait un peu, je sais pas si je peux dire que ça faisait la force de notre équipe, mais c'était quand même un élément que je dirais qui était non négligeable. Hmm. Et encore là, comme le foot, c'est vraiment un sport international, tout le monde connaît ça, donc c'est vraiment facile de aussi se connecter à travers le sport. Ouais. Puis, tu sais, peut-être en essayant de répondre aussi un peu à la question pour moi-même, là, je me souviens, le sport, c'est même à la base, peu importe les sports, là, on va parler du foot, mais peu importe les sports. Bon, moi, le foot, là, ça a permis toujours de rencontrer des, des amis, des gens que je connaissais pas, avec qui on a commencé à frapper au ballon, que tu vas tout seul au terrain, puis à partir de là, ben, hey, est-ce que tu vas venir demain, tel jour, ou tu sais, on va jouer un match de foot, je connais des gens, ok, toi aussi, t'en connais, ben, on se ramasse, on joue un 7 contre 7, puis tu sais, c'est comme ça que ça commence souvent, là, tu sais, les débuts d'amitié, là, Ouais, c'est ça la beauté du foot, là, c'est que, ben, et les autres sports, c'est que t'as pas besoin de connaître beaucoup de mots pour faire un contact avec quelqu'un. ouais. Hein. C'est tout dans le jeu, dans les stratégies, donc, c'est pour ça, là, ça peut être, ça- à mon sens, c'est un des meilleurs moyens d'intégration, là, personnellement, là. Ouais, ouais, mais je me rappelle ici, ça me revient quand j'étais en accueil. Ça ici, c'était quelque chose que, même si je parlais pas la langue, je voyais des gens jouer, je jouais avec eux et puis on n'avait pas besoin nécessairement de parler la même langue pour pouvoir communiquer ou pour se comprendre, disons. Ouais, C'est vrai non, que, c'est la beauté de la chose, là. ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on est rendu à notre dernière question, Guy. Est-ce que je me trompe? Non, je crois qu'on a, oui, on a la dernière question.
OK. Alors, tu veux me la lire avant? On a, je pense qu'on a la Je vais même la question prendre. cette fois-ci. Je pense que c'est la même question, oui, parce qu'elle est commune. Donc, je Alors, la laisse. OK. Alors, je vais nous la poser pour nous deux. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui vient d'immigrer au Québec et qui a de la difficulté à trouver sa place? Ça, c'est une bonne question. Euh, on prend un petit moment pour y réfléchir. Ben, c'est sûr que moi, premièrement, là, c'est de dire, OK, je me suis toujours senti, même si j'ai pas grandi au Maroc, je me suis toujours senti privilégié parce que je me disais, OK, il y a des gens qui n'ont pas la chance que j'ai. Donc, je commençais toujours dans des moments où je me questionnais un peu sur l'identité. Pourquoi je suis au Canada? Pourquoi j'aurais pu rester au Maroc? Etc. Et je me dis, OK, je suis vraiment privilégié de pouvoir être dans un pays, au Canada, au Québec, dans une place qui est bien, qui a un bon système d'éducation, système de santé. euh, et euh, je me dis, je suis parti de ce précepte-là. Je me dis, OK, c'est quoi, quelles sont mes origines? Je me questionne un peu sur mes origines, je questionne un peu sur comment ça fonctionne au Québec, quelles sont les mœurs, les cultures, les différences ou les différences que j'aime pas. Puis c'est sûr qu'il faut prendre son temps de se questionner. Là. C'est vraiment, c'est tellement personnel. C'est, tout se passe un peu à l'intérieur, mais aussi des fois, ça peut se passer avec une autre personne parce que vous avez ce lien-là, cette connexion-là, même si vous n'êtes pas du même pays, même si lui, ça fait peut-être 10 ans qu'il est là. Tu sais. Ce lien-là qui est personnel, puis pour moi, en partie, là, ce qui m'a aidé à trouver ma place, c'était vraiment de me dire, OK, tu sais, j'ai pas peur de dire que, bon, tu sais, j'ai grandi au Québec, je suis québécois, puis je suis d'origine marocaine, là. C'est d'avoir ce courage-là de le dire aussi, là. C'est correct, là, puis souvent, on a l'impression que parce qu'on choisit un, t'es un traître à l'autre, mais c'est pas du tout, là. Comme je disais plus tôt, là, il faut juste apprendre à additionner, là. Ces identités-là, c'est juste une force. C'est ça qu'il faut le voir. C'est comme une force. Tu sais, plutôt, là, je disais, je me sens privilégié d'être ici au Québec, mais, parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Mais tu sais, il y a des gens qui n'ont jamais voyagé de leur vie, là. Ils ne savent pas c'est quoi, et qui n'ont jamais été en contact avec quelqu'un d'une autre origine, d'une autre culture. Avec... Donc, c'est pour ça que je trouve que comme humain, on est vraiment privilégié. Là, donc, c'est pour ça on a il y a ce problème-là, mais c'est un beau problème. Il faut juste le voir d'une bonne manière, puis le voir comme une force qui distingue du reste du monde. Ouais. Donc, Ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai un peu une autre approche par rapport à ça. Comment est-ce que je le vois? C'est que la première chose que je dirais, c'est correct de pas se sentir à sa place. C'est quelque chose que j'ai vécu assez longtemps initialement. Et puis, c'est normal, c'est une période d'ajustement et il faut, c'est, c'est pas évident. Mais l'important, pour moi, c'était ce que j'ai découvert vraiment beaucoup plus tard, c'était vraiment de faire des activités, trouver une activité que tu peux faire avec quelqu'un d'une autre culture ou faire une activité que tu peux faire avec quelqu'un, c'est ça qui va te permettre de euh, commencer à créer des liens. Et c'est en créant ces liens-là que tu vas commencer tranquillement à te situer par rapport au monde, par rapport à toi. Euh, je me rappelle quand j'étais venu ici, au Québec, on a atterri à Laval et il avait une maison de jeunes, maison de jeunes du Marigot, laquelle j'ai mhm. fréquenté pendant un peu,
un peu moins d'un an, mais même si je ne parlais pas la langue encore, je m'exprimais un peu en anglais. Les gens là-bas étaient super accueillants et m'ont permis de découvrir de nouvelles choses, comme par exemple, donc c'est un peu drôle, mais j'ai découvert le jeu qui s'appelle Guitar Hero là-bas. Ah ouais, Et c'est là que j'ai oui. découvert aussi que j'ai vraiment un amour pour la musique rock, alors qu'avant, je pensais que c'était vraiment quelque chose qui est bidon. Mais Hmm. les gens ont été super accueillants, et donc ça a un peu soulagé mon anxiété, mon malaisance par rapport au fait que je viens d'arriver à un nouveau endroit, je connais personne. Et Hmm. donc, juste trouver quelques activités qui te permettent de te garder occupé et, si possible, d'interagir avec quelqu'un d'autre. Et il faut surtout pas oublier que c'est normal de se sentir, de ne pas se sentir à sa place. Mais Oui, éventuellement, c'est normal. avec les efforts aussi, si tu continues à faire des efforts, éventuellement, tu vas finir par trouver des gens que tu aimes, des gens qui vont t'aider. Et à travers cette interaction-là, tu vas pouvoir te trouver. Absolument, absolument. Je pense que c'est ça, c'est de prendre son temps, c'est vraiment, puis c'est correct de vivre ça, puis c'est correct de prendre un moment pour y penser. Écoute, Ouais. on n'est pas des machines, on est des machines à émotion. Donc, il faut apprendre à vivre avec. Ouais, exact. Mais voilà. Je pense que ça faisait le tour des questions. Ouais. Donc, euh, Ben, c'était donc, vraiment. Pardon, vas-y. oui, vas-y, excuse-moi. Ben, c'est vraiment un plaisir de te rencontrer, que tu partages ton expérience avec moi et avec les gens qui vont regarder cette vidéo. Je pense que ça va les rassurer. Ceux qui viennent d'ici à l'âge plus bas, c'est-à-dire plus jeune, ils vont peut-être pouvoir plus s'identifier à toi, à comprendre comment naviguer. Mais pour ma part, Exactement. et pour ma part, moi, je pense que j'avais plus une expérience d'un ado qui fait la transition. La Donc, classe d'accueil, etc. Là. Je euh, pense aussi, effectivement, là, je voulais te remercier là, d'avoir pris de ton temps également pour essayer d'inspirer d'autres jeunes. Euh, donc, c'est un plaisir de voir que, bon, on, on a des parcours qui sont différents, puis on a réussi à faire notre place malgré tout. On a tous, on a vraiment une expérience dans l'intégration qui est différente, mais on a chacun su composer avec tout ce qui est le sentiment d'appartenance, l'identité. Donc, ouais. chapeau pour avoir fait ça. Puis, donc, voilà, c'est un grand plaisir d'avoir fait ta connaissance. Ah, merci beaucoup, Younes. Allez, prends soin de toi. Toi aussi. Au revoir. Bye.